Comme YouTube c'est mon journal intime et que c'est littéralement ma thérapie, j'ai des idées de revenus. Voilà. Est-ce que je viens sur YouTube à chaque fois que j'ai un problème dans ma vie? Peut-être. Mais est-ce que ça aide les gens? Oui aussi. Donc bonjour, bienvenue. Coucou les deux bouts du pays, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, prenez place. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais faites comme si c'était pas le cas. Bon, attendez, je vous resalue convenablement. Coucou les deux bouts du pays, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Hey guys, je suis tellement contente de vous retrouver. Je suis tellement contente de faire une vidéo aujourd'hui. J'ai déserté YouTube parce que moi-même, je me suis infligé une règle comme si j'avais un manager ou un patron au-dessus de ma tête. Laisse tomber. J'avais décidé que je ne revenais pas sur YouTube tant que je n'avais pas posté le vlog de mon déménagement en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais fait le montage de cette vidéo parce qu'il y a tellement de rush et j'ai filmé sur tellement de mois que ça m'a donné mal à la tête. Et au final, j'ai pas fait de vidéo pendant 6 mois et je trouve ça finalement très dommage. Donc j'ai décidé de revenir quand même. Et même si cette vidéo n'est pas sortie, c'est pas grave. Si elle sort plus tard, c'est pas grave. Mais au bout d'un moment, on va pas s'empêcher d'être le canal divin qu'on est censé être, de transmettre les messages et de transmettre le savoir, de transmettre la sagesse et de transmettre la paix sur terre. Juste parce qu'il y a une vidéo qui est pas sortie, en fait, faut pas péter les plombs. Donc je reviens en pleine forme. Honnêtement, je vais pas vous donner de fréquence, hein. La dernière fois j'ai dit que je faisais un challenge de 30 jours. Il a duré 15 jours qui ont été même faits sur un mois en réalité. Et puis après j'ai disparu. Donc on a compris. Je viens vous parler quand j'ai quelque chose à vous dire. D'accord? On va gérer comme ça. Je n'impose plus de rythme, pas de journée de sortie, pas de... Parce que je ne sais pas, ok? Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'estime de soi. Vous me direz, c'était un peu le but de mon challenge, 30 jours pour glow up, vu qu'il fallait travailler sur l'estime de soi, etc. Mais plus sérieusement, j'aimerais vous en parler autrement et sous un nouvel angle parce que en 6 mois, c'est vrai que j'ai fini par comprendre pas mal de choses aussi sur moi. J'ai beaucoup grandi et je me suis rendu compte que certaines des situations que j'ai vécues ces derniers temps étaient intimement lié au manque d'estime de moi-même que j'avais. Je suis sincèrement convaincue que parfois on se retrouve au village de si je savais, justement parce que on ne respecte pas assez notre ressenti, notre propre volonté, nos propres émotions, etc. Quand je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire, au départ je suis descendue dans un Airbnb. Donc déjà là, dès le départ, on me disait dans mon entourage, mais pourquoi tu fais ça? T'as ta famille partout dans le pays, pourquoi tu fais ça? Mais moi j'avais besoin d'avoir mon espace. Je me suis dit, j'ai pris une décision d'adulte qui est de déménager dans un pays étranger. C'est pas parce qu'il y a des gens de ma famille qui sont dans ce pays que je vais aller squatter chez eux. Je ne voulais pas. Et puis même de par les sujets que j'aborde, spirituels, etc., mon mode de vie, ma manière de penser, etc., je savais que ça ne matchait pas en fait avec ma famille, donc je ne voulais pas descendre chez quelqu'un. À ce moment-là, je décide donc de prendre un logement, un Airbnb, en attendant de trouver un appartement. Et l'erreur que j'ai fait dans ce en attendant de, c'est que je me suis mis à soumettre ma recherche d'appartement à plein de gens. Sauf que quand tu as un projet, si la personne à qui tu soumets ton projet ne peut pas t'apporter quelque chose de bénéfique, ne lui soumets pas ton idée. Mais moi j'avais un peu ce truc là de ah mais c'est mes proches, ah mais c'est des gens que j'aime, ah mais ils veulent mon bien, donc du coup je peux leur partager ce que je fais, là où j'en suis, etc. Et c'est comme si à force de parler de ma recherche d'appart à des gens qui n'étaient en réalité pas prêts à entendre ce que j'aurais cherché concrètement, parce que je suis arrivée déjà en disant que voilà, je pouvais mettre une certaine somme dans mon appartement. En plus quand je suis venue à Abidjan, j'avais vraiment des talles, j'avais des sous, je vous le dis clairement. Donc j'avais dit que j'avais un gros budget, que je cherchais quand même un super grand appartement, etc. Et en fait c'est là qu'a été mon erreur, parce que je me suis adressée à des personnes qui vivaient par le prisme du manque. C'est pas méchant, c'est juste basé sur leur système de croyance. Et du coup qui se disaient mais c'est trop cher, mais pourquoi tu veux des appartements aussi grands, t'es toute seule, et tralali, et tralala, mais non, prends plus petit, prends moins cher, prends comme ci, prends comme ça, etc. Et en fait, c'est venu parasiter totalement mes pensées, mes croyances. On m'a dit, mais non, mais regarde, en tant que femme, si tu te mets déjà dans des appartements qui vaut 99 millions, qui va venir te marier après? Hein? Voilà, tu seras déjà une jeune femme qui vit déjà dans limite une maison qui pourrait être la maison d'un foyer, tout ça. Donc, c'est comment après? C'est comment? Faut même qu'on ait l'impression qu'on t'a élevé. Et moi je me disais, écoute, si je vis dans un appart de 99 millions, dans ce cas, que quelqu'un qui paye 100 millions
viennent me prendre en fait. Mais c'est vrai que ça, justement, je pense que ça a été un test au niveau de l'estime de soi-même, parce que c'est venu altérer en fait ma confiance en ce que je recherchais. En fait, moi je suis venue dans une optique de je m'adresse à des gens qui vivent dans le pays parce que je pense qu'ils sont plus conscients des réalités, sauf que j'avais oublié que j'avais un mindset particulier, que je manifestais, que je faisais de l'argent sacré. Donc l'argent sacré, c'est l'argent que tu fais parce que tu es aligné avec toi-même, parce que tu es aligné avec la source et parce que tu as une foi inébranlable au fait que tous tes besoins sont comblés. Donc je ne suis pas dans une logique il faut fournir beaucoup d'efforts pour avoir de l'argent, etc., etc. Je prends la manifestation et je cherche et travaille à accroître ma foi permanemment. D'ailleurs, je pense que ma prochaine vidéo sera sur la foi, parce que ça, il faut qu'on en parle. La foi en soi, croire en soi. Et en fait, j'ai arrêté de croire en moi et j'ai préféré croire aux autres parce que je me disais que peut-être qu'ils savaient mieux que moi. Et c'est à partir de là que tout mon projet a fucked up en fait. Parce que je me suis mis à commencer à visiter des appartements plus petits, des chambres salons. On me disait mais va dans un studio, t'es toute seule, ou va dans un 2 pièces à la limite, etc. Et en fait, j'avais les sous pour avoir un appart, mais rien ne me convenait. Et rien ne me convenait parce qu'en réalité, j'avais baissé mes standards. Parce qu'en réalité, j'étais allée chercher quelque chose qui ne me convenait pas. D'accord ? Ça ne me convenait pas du tout, ce n'était pas ce que je voulais quand je suis venue, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais. Donc j'avais beau visiter des endroits, ça ne me plaisait pas. Et après, vu que je trouvais rien qui me convenait et que j'avais envie de partir en Chine, j'ai pris l'argent de la caution de l'appart pour partir en Chine. J'ai décidé de faire ce voyage là pour m'ouvrir l'esprit. C'était vraiment un voyage business. Alors si vous voulez savoir un peu ce que j'ai fait là-bas, j'ai tout partagé sur mon TikTok, donc allez le voir. Mon TikTok c'est erin.kone. Et c'est vrai que j'étais vraiment dans une déterre de vas-y, je vais en Chine, c'est le pays du business, ça va m'ouvrir l'esprit, parce que j'avais pour projet d'ouvrir une marque de produits de bien-être énergétique et ésotérique, tout simplement. Et quand je pars là-bas, et ben pareil, je me retrouve avec plein de remarques dans mon entourage. Mais t'as même pas encore trouvé ton appart, pourquoi tu vas en Chine, mais comment ça se fait, mais attends, t'as ouvert un commerce, t'as ouvert un business, etc. Donc je me fais parasiter par les croyances de tout un chacun. Pourquoi? Parce qu'en fait, je soumets mes projets et mes idées à des personnes qui n'ont pas le mindset de le comprendre. Donc du coup, après avoir libéré le Airbnb dans lequel j'étais, je suis allée dans la résidence d'un pote pendant un temps. Et puis après, je suis allée chez ma soeur. Donc ça fait que j'ai pas eu, entre guillemets, de logement fixe, ma maison tout de suite. Parce que finalement, plus j'avançais et plus en fait j'étais parasitée et plus mes finances baissaient. Donc j'arrivais même plus en fait à réunir la somme nécessaire pour avoir la caution pour rentrer dans un nouvel appart. Donc je me suis retrouvée dans un état de mais je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis venue à Abidjan, j'étais en bombe, j'étais dans un super appart, un Airbnb, tout ça, j'avais l'étal, j'étais à l'aise. Et puis je me suis retrouvée vraiment dans des situations inexplicables. Qu'est-ce qui m'est arrivé en fait? Et ce qui m'est arrivé, c'est le manque d'estime de soi. C'est le manque de confiance en soi. C'est le fait d'avoir préféré écouter l'avis d'autres personnes que le mien. Ça m'a conduit au village de si je savais. Et je trouve ça important d'en parler parce que je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui à annuler ou amoindrir nos rêves à cause de la bouche de nos proches. Ils veulent pas nécessairement notre mal, mais parfois on n'a juste pas la même vision des choses. Et là où eux ils voient des dépenses inutiles, toi tu vois ton confort. Là où eux ils voient des extravagances, toi tu vois un besoin de nécessité. Donc tu dois parler à des gens qui voient la vie de la même manière que toi pour avoir les meilleurs conseils. Sinon t'en parles pas. Parce que dès lors que tu exposes une situation à quelqu'un sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, tu lui autorises à prendre part à ta réalité. Donc tu l'autorises à semer dans ta réalité. À partir de ce moment-là, cette personne peut faire tout et n'importe quoi de l'information que tu lui as donnée parce que tu lui as permis d'entrer dans ton jardin secret. Donc je me suis remise en question. J'ai été aussi convaincue que ce que les gens pensaient être bon pour moi, ce n'était pas ce que je voulais pour ma propre vie. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre des initiatives. Déjà, à mon retour de Chine, j'ai lancé une marque de produits de bien-être énergétique et spirituel qui s'appelle Ayoka. Ayoka en Yoruba, ça signifie celle qui apporte la joie. Donc c'est une marque qui, dans son nom même, a une haute fréquence vibratoire. Et le but de celle-ci, bon, c'est mes bébés, hein, c'est mes premiers nés.
une gamme de sels énergétiques. Donc ce sont des sels pour purifier et protéger son énergie. Dans l'idée que je me faisais de la chose, c'est que je voulais trouver un moyen de pallier aux soins énergétiques parce que je n'ai plus envie de faire de soins énergétiques. J'en ai fait pendant des mois et j'ai envie de passer à autre chose. Là, je suis rentrée dans ma phase vraiment plus business, etc. D'où la marque aussi, parce que c'est la première fois que je tiens un e-commerce. C'est très différent. Toute ma vie, j'ai vendu des prestations de services. Donc là, c'est autre chose. Et c'est vrai que même dans cette marque, on m'a dit mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? Parce que je permettais permanemment et perpétuellement aux gens de donner leur avis sur ma vie. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner quand on dit avancer en secret là, c'est pas avancer genre sans rien dire à personne, genre tu gardes que pour toi et puis ça s'arrête là. Mais c'est avance avec les personnes qui peuvent te comprendre. Avance avec les personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. Soumets tes projets et tes idées à des personnes qui comprennent ta vision, qui comprennent ton ambition et qui sauront t'aider à la matérialiser. Parce que sinon tu vas régresser, sinon tu vas ralentir, sinon tu vas faire des retours en arrière et ça risque d'être vraiment très dommageable. Donc voilà l'une de mes premières fiertés de cette année 2025. D'ailleurs, bonne année à vous, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Mais Ayoka, c'est le fruit finalement de ma confiance en moi. Ce truc de hey, je vais faire ce que j'ai à faire. J'ai jamais vendu de produit, et ben je vais en vendre. J'ai jamais formulé de produit, et ben je vais apprendre. Ayoka, ça a été le déclic de mon voyage en Chine. Et si en fait j'avais écouté tout le monde, et si j'avais écouté toutes ces personnes qui me disaient mais pourquoi tu fais ci, etc. Ayoka ne serait pas née en fait. Ça fait 1 mois que la marque existe et franchement elle a fait un bon démarrage. Alors je vais quand même vous présenter les produits histoire que vous sachiez de quoi on parle. Mais ça c'est un sel qui s'appelle l'original, c'est un sel marin. Donc c'est à utiliser en bain, d'accord, pour faire des purifications. Bon, pas que en bain parce que comme c'est le sel brut, vous pouvez l'utiliser en gommage, vous pouvez l'utiliser en mélange, ça dépend de vous. Ensuite, on a ce sel qui s'appelle le Renouveau. C'est un sel de purification intense et fait vraiment pour purifier en profondeur votre énergie. Super important. D'accord. C'est mon préféré. J'utilise tout le temps et il est mélangé avec des plantes de purification. Tout est made in Africa. D'accord. Fabriqué en Côte d'Ivoire. Et on livre en France, dans quelques pays européens, parce qu'on passe par Mondial Relais. Et en Côte d'Ivoire, évidemment. Pour les autres pays, on peut passer par DHL ou si vous avez des options de livraison, ça dépend de vous. Mais dans tous les cas, les livraisons se passent pour le moment sur WhatsApp au numéro plus 225 07 87 47 38 06. Donc n'hésitez pas à me dire le pays dans lequel vous voulez être livré. En fonction de ça, je vous dirai qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez vous procurer le produit. Dans tous les cas, les frais de livraison sont à votre charge. Et enfin, le troisième sel, il s'appelle le bouclier. C'est un sel de protection. Il est là pour renforcer votre aura, prévenir les attaques énergétiques, spirituelles, prévenir de la magie noire, libérer ce qu'il y a à libérer, corrompre les liens d'âme. Donc bref, vous voyez que c'est une gamme de sels très complète et Ayoka ne vendra pas que des sels. On va commencer par une gamme de sels, mais il y a tout un tas de produits qu'on a envie de proposer. Donc le meilleur reste à venir. Moi, je veux tout simplement valoriser la pharmacopée africaine. On a énormément de plantes pour guérir, pour libérer, pour nettoyer. Et en fait, il y a tellement de gens qui en sont juste pas conscients en fait. Donc je veux juste donner la place à cette pharmacopée-là de se faire savoir. Il y a déjà eu des premiers retours sur l'usage des différents sels, c'est juste dingue. Voilà, donc vraiment waouh, je suis trop contente pour les premiers retours que j'ai eu en tout cas. Et si vous voulez vous en procurer, bah, je vous mets toutes les informations de toutes les manières dans la barre de description. Sur Terre, vous ne pouvez réellement compter que sur votre niveau de confiance en vous, que sur votre estime de vous-même. Parce que tant que vous comptez sur vous, vous pourrez tout faire. La dernière fois, je regardais une vidéo de Liz the Wizard et elle disait dans sa vidéo en fait que il n'y a que quand tu es au sol que tu sais que tu ne peux compter que sur toi-même. C'est là même où tu te pousses dans tes retranchements, où tu te découvres sous un nouvel angle parce que justement, tu n'as pas le choix, tu n'as plus rien. Et même si émotionnellement ça va bien maintenant, c'est vrai que businessment parlant, je ne me suis pas retrouvée. Et hier, je regardais des vidéos de moi et je me disais, mais où est cette Erin là en fait? Elle est où cette Erin qui avait la niaque? Elle est où cette Erin qui a bossé avec un ministre, qui a bossé avec de super entrepreneurs, qui était dans les médias, enfin,
Elle est où cette Erin là qui a tout arraché à 20 ans? Elle est où cette Erin Coney que tout le monde a connue? Et cette nuit, j'ai fait un rêve, je me suis fait assez disputer d'ailleurs. Et dans mon rêve, on me disait qu'en gros, j'étais devenue paresseuse et fainéante. Et que au moins, quand j'étais chez mes parents, parce que j'étais animée par la colère, et bah, je produisais au moins des résultats. Et j'ai trouvé ça très grave en fait, de me dire que, oh Erin, tu vois, si t'es pas drainé par une émotion négative, tu fais rien. Si t'as pas été frustré, si t'as pas été en colère, etc., tu ne fais rien. Vous savez, une émotion, quand elle part de votre vie, elle part avec tout ce qu'elle a bâti. Comment Art Oratoire a été basé et bâti sur de la colère, sur de la frustration. C'était à une phase de ma vie où j'en voulais à tellement de gens, j'en voulais au monde, j'en voulais à tout. Et donc j'ai créé un peu cette marque, cette entreprise dans cette énergie de je vais prouver que, je vais montrer que, moi aussi je peux y arriver, moi aussi je vais faire de l'argent, moi aussi je vais réussir. J'ai créé cette entreprise dans une énergie ultra masculine parce que je voulais tout péter, je voulais tout prendre, je considérais que le monde était à moi. Et d'un côté c'était négatif parce que ça m'a coûté ma santé, ça m'a coûté ma santé mentale, ça m'a coûté ma paix d'esprit, ma sérénité, ça m'a beaucoup fatiguée, ça m'a beaucoup usé, bien que j'ai énormément appris. Mais de l'autre, j'ai produit des choses concrètes. J'ai mis en place des événements, j'ai aidé des milliers de gens. Enfin, je veux dire, le taf, il était là. Et depuis ma phase de dépression, en fait, j'avais l'impression que je m'étais plus retrouvée sur le plan professionnel. Je me suis retrouvée émotionnellement parlant, mais pas professionnellement parlant. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé naturellement de revenir sur YouTube parce que stop, en fait. Stop cette idée et cette fausse croyance de dire que tant qu'on n'est pas animé par une frustration ou une colère, on ne fait rien. Au bout d'un moment, le moteur de ma vie, ça peut pas être la rage, la haine ou la colère. Le moteur de ma vie, c'est censé être mon amour personnel, mon amour propre, l'amour tout simplement. Je dois pouvoir faire les choses par amour, je dois pouvoir œuvrer par amour, je dois pouvoir mettre en place des projets, des concepts, etc. par amour pour moi-même et non pas parce que je suis drainée par quelque chose de négatif ou à une basse fréquence vibratoire, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de mettre en place quelque chose. J'aimerais qu'on puisse démarrer ensemble 2025. Alors le 31 janvier 2025, j'organise une masterclass. Mais ça va être juste incroyable, genre ça va être trop bien. Parce que ça va être une masterclass pour qu'on prépare ensemble 2025. Je sais qu'on est beaucoup à avoir fait des faux départs, à avoir démarré l'année vraiment avec des intentions hyper positives en mode yeah 2025 c'est mon année et puis on a relâché. Et bien cette masterclass là, elle est là pour mettre un coup de pied aux fesses à toutes les personnes qui se sont relâchées, dont moi-même. Donc je vais vous partager mes astuces pour faire votre vision board. On va faire un vision board ensemble, d'accord? On va également replanifier vos objectifs de l'année. Je vais vous donner des méthodes vraiment pour mettre en place des objectifs atteignables. Mais surtout, et ce qui est le plus important et le plus intéressant, c'est que déjà on va écrire une lettre ensemble à son soi du futur, je vous expliquerai. Mais on se retrouvera au mois de décembre 2025, donc pour toutes les personnes qui ont participé, qui participeront à l'atelier qui est en ligne du 31, on se retrouvera en visio en gros en décembre 2025 pour faire un récapitulatif de où est-ce qu'on en est. Je veux qu'on démarre 2025 ensemble sur de bonnes bases. Je veux qu'on démarre ensemble 2025 déterminé. 2025 c'est notre année pour tout prendre. Donc n'hésitez pas à prendre votre ticket pour participer à cette masterclass qui débutera à 20 h heure de Paris. D'accord, une masterclass privée, 25 places disponibles. Le ticket d'entrée est à 120 €. Je vous mets la conversion en francs CFA pour ceux qui sont intéressés. Dans la barre de description, je vous mets le lien pour pouvoir réserver votre place. Donc ça se passe sur WhatsApp, vous pourrez réserver votre ticket tranquillement. Et puis moi j'ai juste hâte de pouvoir vous rencontrer tout simplement. Donc écoutez, chers amis, je vous embrasse. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!